Le 22 mai 2026, le président Bassirou Diomaye Faye limoge par décret son premier ministre Ousmane Sonko et dissout le gouvernement. Quelques jours plus tard, Sonko est élu président de l'Assemblée nationale. Le 1er juin 2026, un nouveau gouvernement de 30 ministres est formé sous l'autorité du nouveau premier ministre, l'économiste Amadou Al-Aminou Mohamed Lo. PASTEF annonce officiellement sa non-participation en tant que parti, bien que certains membres ou alliés y figurent à titre individuel. Issus du même mouvement, PASTEF les Patriotes, les deux hommes ont incarné l'alternance historique de mars 2024 avec le slogan « Diomaye Moï Sonko, Sonko Moï Diomaye ». Faye, candidat de substitution après l'inéligibilité de Sonko, remporte l'élection dès le premier tour. Sonko devient Premier ministre. Des fissures apparaissent dès juillet 2025, critique publique de Sonko sur un problème d'autorité, et s'aggravent en 2026 autour de nominations, de la gestion de la coalition et des choix économiques. Bassirou Diomaye Faye, président, légitimité constitutionnelle, cherche à affirmer son autorité et une gouvernance plus institutionnelle. Ousmane Sonko, président de l'Assemblée nationale, leader charismatique de PASTEF, contrôle le parti majoritaire et incarne la base militante révolutionnaire. Rapport initial, cohabitation forcée après la rupture, avec PASTEF dominant l'Assemblée mais le président maîtrisant l'exécutif. Les tensions préexistantes rendent l'événement presque inévitable. PASTEF est un mouvement hybride, parti structuré autour de Sonko, légitimité militante et historique, et présidence incarnée par Faye, légitimité électorale et institutionnelle. Cette dualité crée une contradiction constitutionnelle classique en régime semi-présidentiel. Le Premier ministre, issu du parti majoritaire, peut contester l'autorité présidentielle. Contradiction idéologique, promesse de rupture, souveraineté, anticorruption, réforme structurelle, versus réalité du pouvoir, gestion de la dette publique élevée, négociation avec le FMI/Banque mondiale, contraintes budgétaires héritées de l'ère Macky Sall. Les signaux d'alarme, critique publique de Sonko dès 2025, remaniements unilatéraux, divergences sur la coalition, ont été minimisés au nom de l'unité contre l'ancien régime. Le déclencheur précis est le limogeage du 22 mai 2026 sur fond de désaccords persistants sur la gouvernance, les nominations et la transparence des fonds politiques. Selon les observateurs, Sonko critiquait publiquement le président peu avant le décret. Accumulation de tensions sur plus d'un an, conjuguée à la crise financière aiguë, dette autour de 132% du PIB selon certaines estimations, qui imposent des choix pragmatiques. Calcul politique. Faye cherche à reprendre la main et à élargir sa base au-delà de PASTEF. Sonko refuse toute dilution de la ligne révolutionnaire et consolide son contrôle partisan en se repliant sur l'Assemblée. Majoritairement du côté de Faye, élection présidentielle, nomination du gouvernement. Sonko bénéficie de la légitimité parlementaire. Fortement en faveur de Sonko, qui incarne le combat historique et mobilise la base PASTEF avec le discours de révolution inachevé. Partagé, mais contesté. Les deux se réclament du serment de 2024, mais Sonko accuse Faye de déviation, ne reconnaît plus l'autorité politique de PASTEF, tandis que Faye met en garde contre la personnification du parti. Ces légitimités s'affrontent sans se neutraliser totalement, créant une cohabitation conflictuelle. Intérêts économiques majeurs, dette publique lourde, négociations avec le FMI et la Banque mondiale, partenaires traditionnels, France, UE. La crise financière limite la marge de manœuvre pour les réformes radicales promises, souveraineté monétaire, rupture avec certains mécanismes. Positionnement géopolitique, PASTEF/Sonko incarne un discours souverainiste et panafricaniste, critique récurrente des influences extérieures. Faye apparaît plus pragmatique. Les lectures conspirationnistes, pression française ou néocoloniale pour écarter Sonko, circulent dans une partie de la base, mais les sources sérieuses insistent davantage sur des divergences internes de gouvernance et de rythme des réformes. La pression extérieure, besoin de financement, influence probablement le choix d'une approche plus conciliante de l'exécutif. Sonko repositionne PASTEF en opposition interne
non-participation officielle, tout en contrôlant l'Assemblée. Faye consolide l'exécutif avec un mélange de technocrates, alliés et membres PASTEF dissidents. Alliance, risque de fracture au sein de la coalition élargie de 2024. La vieille garde et certains centristes pourraient se rapprocher de Faye. Opinion publique et rue, colère et inquiétude chez les militants PASTEF radicaux, attente de résultats concrets chez la population face à la crise économique. La base reste polarisée. Le président peut nommer et révoquer le Premier ministre. Article constitutionnel pertinent en régime sénégalais. Zone grise. Rôle du parti majoritaire à l'Assemblée versus prérogative présidentielle. Faye ne peut dissoudre l'Assemblée avant novembre 2026, délai de 2 ans. Institution arbitre, Conseil constitutionnel, pourrait être saisie en cas de blocage budgétaire ou législatif. Cette situation rappelle les cohabitations françaises Mitterrand-Chirac ou les tensions au sein de mouvements rupturistes africains. Exemple. Mali, Burkina avec des dynamiques militaires ou fractures internes dans des coalitions ouest-africaines post-alternance. Elle nuance le mythe du tandem indissoluble et rappelle que la personnalisation du pouvoir, ici autour de Sonko, génère souvent des crises une fois aux responsabilités, comme dans de nombreux cas post-indépendance ou post-transition en Afrique. Elle révèle la difficulté de concilier discours révolutionnaire et gestion étatique dans un contexte de contraintes extérieures.